Bonjour à toutes et à tous. J'étais en train de circuler de la nationale qui est juste ici, nationale 164. J'ai tourné ma tête sur la gauche et que vois-je? Un joli bâtiment voyageur, une ancienne belle gare. C'est pas qu'un bâtiment voyageur, hein. Il y a aussi la halle marchandises. Nous sommes donc à Plouguer-Venelle, en Bretagne toujours, et nous sommes devant l'ancienne gare de Plouguer-Venelle, gare de l'ancien réseau breton. Réseau à voie métrique, écartement des rails de 1 mètre, qui a subsisté jusqu'en 1967, le 10 avril 1967. Évidemment, ce n'était plus rentable de maintenir la ligne ferroviaire, donc on a stoppé tout le réseau breton le 10 avril 1967, tous sauf une ligne Carhaix-Paimpol qui a été mise à voie normale, donc 1,435, l'écartement des rails, 1,435 m. Et tout le reste a été, vous voyez, fermé. On a retiré les voies très vite, en 3 ans. Comme me disaient les personnes du musée de la gare de Distrif. Rail qui a été revendu à l'industrie automobile, entre autres. Et pour le coup, il y avait de l'argent pour détruire les voies ferrées. Vous me direz, mais c'était pas rentable, il y avait plus de voyageurs. Peut-être à l'époque, c'était pas rentable parce que les trains étaient sûrement trop lents malgré l'achat des autorails qui sont arrivés et ont pu élever la vitesse sur la ligne à peu près 70 km/h. Ce qui avait attiré déjà de nouveaux voyageurs, de nombreux voyageurs, mais la route montait en puissance et comme vous le voyez, la nationale qui est ici. Je vais vous mettre des photos, cette nationale en Bretagne, c'est une autoroute partout ailleurs. Voilà, on est sur une autoroute à 110 km/h. Et quand vous arrivez vers Plouguer-Venelle, vous avez un grand panneau, contournement de Rostrénin. La Bretagne investit 100 millions d'euros. 100 millions d'euros pour contourner une ville qui n'est pas très grande. Rostrénin, c'est pas une grande ville, c'est une petite ville. Et donc, pour une petite ville, on a 100 millions d'euros. Mais pour maintenir un service par train, non. Et encore, comme je vous le disais, c'est juste une ville. La nationale, elle traverse quasiment toute la Bretagne. Donc, il a fallu créer des contournements sur toutes les villes. C'est des milliards qui ont été dépensés pour la route. Évidemment, pour le train, comme c'est privé, c'était une entreprise privée, le réseau breton, elle doit totalement se financer, s'autofinancer. Et c'est plus compliqué pour le coup. Donc on peut voir les anciens WC qui sont toujours présents, un petit peu en mauvais état par endroit. L'ancienne gare qui, elle, est super belle pour le coup. Elle a vraiment gardé son cachet ferroviaire. Il y a juste au niveau des portes de la halle marchandise qu'ils l'ont perdu, évidemment. Mais tout le reste est dans un état d'origine. On peut voir 3 boîtes aux lettres. On imagine donc 3 bâtiments. Enfin, pas 3 bâtiments, pardon. 3, pas locataires, 3 habitants plutôt. Et non, très bel endroit. Voici donc côté halle marchandise. Comme je vous disais, elle a gardé presque totalement son côté ferroviaire. Il y a encore l'emplacement au niveau du rail de porte. Et là, on est vraiment sur une habitation. Vous voyez, il y a une boîte aux lettres ici, et puis il y en a 2 juste derrière le petit buisson. Non, très belle gare. Et puis quand on avance, vous voyez donc le bâtiment pour les toilettes, et derrière, la maison garde-barrière, passage à niveau. Et on devine un petit peu à gauche du camion de location le tracé de l'ancienne voie. Et bien ici c'est très beau parce que malgré que ce soit esquinté, on voit encore le panneau dames pour les toilettes à moitié présent, La plaque émaillée, la plaque sortie, voilà, pour les personnes qui descendaient du train.
le squelette de l'horloge de quai. Et puis vous avez l'abri voyageur, l'abri de quai voyageur qui est encore présent, pareil, un peu en piteux état. Il faudrait quelques briques pour le refaire. Je ne vais pas trop me mettre devant la maison, c'est quand même une propriété privée. Vous voyez, hop, ici c'est un peu esquinté, ça mériterait d'être refait. C'est un très très beau bâtiment qui a été magnifiquement conservé dans son état d'origine. Comme beaucoup de bâtiments de l'ancien réseau breton, ils restent vraiment dans leur construction originelle et leur aspect très ferroviaire. Vous voyez la plaque émaillée Plouguier-Nével. Bon, j'ai dit Plouguier-Venel sur toute la vidéo, je crois. Veuillez m'en excuser. Plouguier-Nével qui reste présente. Bon, l'abri, hein. Allez, la commune de Plouguier-Nével, une petite restauration de cet abri afin qu'il devienne magnifique, hein. Déjà qu'il est beau comme tout. Ce serait dommage qu'il tombe en ruine. On va s'en approcher. Encore vous voyez son aspect, ces bancs qui doivent être vraiment d'époque. Ouais, il faudrait que ce soit reconstruit. C'est dommage. Vous voyez, je serais un habitant de l'ancienne gare, j'achèterais un peu de béton et je remettrais les briques manquantes pour le coup. Et donc la plateforme ferroviaire qui est ici, et on peut deviner l'ancienne voie qui vient de là. On va agrandir un petit peu. Est-ce qu'on voit bien? Oui. C'est une chose qu'on peut reconnaître à la Bretagne, c'est que malgré qu'ils, je vais être méchant, hein, on va mettre entre guillemets, qu'ils n'aiment pas le train, ou qui n'aiment plus le train parce qu'ils l'ont aimé, hein, pour avoir le réseau le plus dense du territoire français, c'est que quelque part ils ont aimé le train. C'est que malgré tout, tout est conservé. Les gares sont bien conservées, les lignes ont quasiment toutes été transformées en voie verte. Et on garde cet amour un peu du ferroviaire parce que de nombreuses communes retracent leur passé ferroviaire, comme Distriff, comme Guarec. Et je pense qu'il y a une nostalgie de ce passé ferroviaire. Comme toujours, la traditionnelle question, est-ce que cette ligne aurait une pertinence aujourd'hui? Donc c'est l'ancienne ligne de Loudéac à Carhaix. Et si vous regardez sur une carte, c'est vraiment une transversale centrale au niveau de la Bretagne. Elle traverse la Bretagne en son centre. Elle la longe même. Et je pense forcément que oui. Et puis quand vous avez la nationale qui est derrière, qui est digne d'une autoroute, et qu'on investit 100 millions d'euros juste pour contourner une petite ville, je pense que oui, il y avait vraiment une pertinence. Comme d'habitude, il aurait fallu investir énormément, c'est-à-dire investir dans les infrastructures, la voie, afin qu'elle puisse soit accepter plus de trains en cours de journée et augmenter leur vitesse, c'est-à-dire faire une ligne à 100 km/h. Une ligne à 100 km/h serait pertinente. 55, 70, c'est un peu limite, mais 100 km/h aujourd'hui, je pense qu'il y aurait un succès. Les marchandises, bah oui, c'est pas comme si la Bretagne était une région très agricole, très aussi fermière en termes d'élevage. Il y a énormément d'élevage, énormément d'agriculture, et puis la Bretagne, il y a quand même beaucoup de manufactures, hein. C'est un peu comme, comment dire, c'est un peu comme le Pays Basque, comme la Corse. Il y a une fierté, il y a un savoir-faire, et puis il y a une volonté de faire rayonner la région au niveau de la France entière et bien au-delà de la France. Et forcément,
quand on a une région qui est très active dans tous ces domaines-là, oui, le train serait à mon avis pertinent. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si j'ai tort, si j'ai raison. Avez-vous des anecdotes sur le réseau breton? L'avez-vous connu en fonctionnement? Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis on va aller voir juste devant. Je ne sais pas si ça vaut le coup de filmer, mais je vais aller voir au niveau du passage à niveau si c'est intéressant ou pas. Bon visionnage.